les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors j'avais très envie de vous faire cet intemporel à 3 choix, dont le thème sera d'où venez-vous et où allez-vous, ou vers qui vous allez, hein. Peu importe la situation, bien sûr qui résonnera avec la vôtre. Donc ce sera quand vous regarderez cette vidéo, l'été intemporel bien sûr, donc vous pouvez la prendre maintenant ou à n'importe quel moment, il y aura des messages pour vous. Ce sera pour moi d'ici les 4 mois à venir. Donc là, on sera à l'aube du printemps environ. Ouais, on sera tout juste. Vous pouvez compter que ce sera jusqu'à fin mars à peu près pour ceux qui regardent maintenant. Pour les autres, dites-vous que c'est dans les 4 mois qui viennent en tout cas. Je préfère être large que de vous dire bah oui dans un mois, 2 mois, non. 4 voire même 5 mois pour d'autres. Donc ça va être très détaillé. J'ai pris pas mal de cartes, pas mal de cartes d'oracle et de tarot. Donc on va détailler tout ça ensemble ici. Bien sûr, prenez du recul, hein, les amis. N'oubliez pas que voilà, s'il n'y a rien qui résonne au moment où vous écoutez ce que je vous dis, c'est que ce n'était pas pour vous. Et si vous aviez hésité entre deux choix, ben, n'hésitez surtout pas à prendre le deuxième. Il y aura peut-être des infos dans les deux en fait, hein. Donc voilà, je vais purifier mes mains avec l'eau de la lune avant de commencer. Je vous laisse choisir les amis, donc ce sera le choix entre 3 coquillages. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter si vous ne voulez pas commenter de suite, mais revenir dans 2, 3 ou 4 mois. Je laisserai la vidéo bien sûr sur ma chaîne, me dire voilà ce qu'il y a lieu d'en penser, ce qui a évolué dans votre vie. Et donc quand je vous disais que c'est très détaillé, j'ai été prendre également des cartes de vie antérieure, ce qui a libéré aussi, en plein milieu voilà, du jeu ici. Donc, je vous laisse choisir pour le choix numéro 1, c'est ce coquillage-ci. Pour le choix numéro 2, le coquillage en forme de cône, ici. Et pour le 3, le petit coquillage avec des zébrures. Voilà. Ces coquillages, ces 3 coquillages me viennent de Bretagne. Je les ai ramassés, voilà, sur la plage. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir. Bien sûr, si vous avez besoin d'une prestation de ma part, n'hésitez pas à me la demander en allant consulter mon site internet. Vous avez toutes les prestations reprises ainsi que les tarifs et d'autres informations utiles. Demandez-la moi quand même assez rapidement si vous avez besoin d'une guidance, car je ne serai pas disponible du 27 au 29 novembre. Donc voilà. Je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. On va commencer par ceux qui ont choisi le coquillage ici. Très très joli. Je vais vous le laisser ici, comme ça vous voyez que c'est bien pour vous. Voilà. Alors, on va commencer par le Dixit. J'ai été demandé au Dixit, en fait, d'où vous venez aussi. Que s'est-il passé, où vous en êtes actuellement et vers quoi vous allez. Donc j'ai pris 4 cartes du Dixit, hein. Le Dixit qui est à la base un jeu de société pour jeunes, pour enfants, et puis mais qui est très parlant finalement, hein. Alors oui, oula, on voit qu'il y a eu, vous venez de situations conflictuelles les amis. Oui, bon ben, je pense que vous venez de découvrir que, ben bon, ça vous allez me dire, c'est le tout un chacun, que certaines personnes portaient des masques, que vous peut-être même aussi portiez un masque, vous n'arriviez pas à être vous proprement dit, à cause justement de cette tension qui régnait. Ça peut être familial au boulot, ça peut être amoureux, euh, tout à fait en conflit. Ici, une ambiance régnait vraiment
de tension nerveuse, hein, quelque chose d'assez fort, toujours devoir vous expliquer, toujours devoir... et puis vous avez réalisé, à mon avis, que ben, toutes ces personnes portaient un masque, hein. Soit de cette personne, soit de plusieurs, hein. Vous voyez, on a plusieurs masques. Il y en a un qui fait semblant qu'il est heureux, l'autre qui fait semblant qu'il est triste, l'autre qui est déçu, l'autre qui rigole. Enfin voilà, vous avez, je pense, percé à jour ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ben, vous êtes en train de tourner le dos et de vous élever, hein. Vous êtes en train de tourner le dos à ce passé, à ces situations conflictuelles terriblement douloureuses pour vous, parce que vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes avec des gens qui sont comme vous en fait. Ici, nous avons d'élévation à nouveau, hein. Donc, vous allez bien vers quelque chose de plus approprié pour vous, mais vous allez aussi vous élever spirituellement, évoluer dans votre vie quotidienne. Prenez bien sûr ce qui résonne en vous, les amis. Vous allez vraiment vous élever ici, hein. Donc c'est beau. Pour moi, c'est le jour et la nuit ici, hein. C'est vous sortez de cette situation qui ne vous amenait que de la frustration, du stress, de l'angoisse ici, hein. C'est beau. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a? Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc si vous ne le saviez pas encore, peu importe ce que vous avez vécu jusque maintenant, on dit qu'il y a des aides invisibles qui vous soutiennent en toutes circonstances. Alors, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, vous êtes en pleine guérison ici parce que vous êtes arrivé à tourner le dos à des choses qui vous donnaient peut-être même à certains, je le ressens ici, des maux physiques, hein, des maux de tête, des nausées, des choses, vous voyez, vous réveillez, vous avez le mal dans le bas du dos, vous savez pas trop pourquoi, mais c'est tout ce stress qui s'est mis sur vous en fait, hein, et vous sortez vraiment de là. Vous avez été aidé pour moi par les anges, par vos guides ici, des aides, oui. Vous êtes des êtres extrêmement protégés pour moi dans ce groupe-ci, hein, et vous êtes en train d'opérer cette guérison, hein. Vous passez vraiment à autre chose ici, hein. La transmutation, c'est ça, c'est passer aussi d'un état à un autre. Ici, on vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Oui, parce que l'univers voit clairement que vous faites des efforts, les amis, que vous avez eu le courage et la volonté non seulement de guérir de tout ça, mais aussi de tourner le dos et d'aller de l'avant, de vous mettre en action ici. Vous êtes debout, vous y avez survécu. J'entends certains qui disent oh oui, tout ça, mon Dieu, quelle histoire, mais voilà, je suis là, je suis en vie, je suis en bonne santé, et maintenant je vais vers mon bonheur. Moi, c'est ce que j'entends certaines personnes dire ici. Je suis en train de tout changer dans ma vie parce que je ne veux plus connaître ce genre de situation. Prenez ce qui vous interpelle, bien sûr, hein. Alors, ici, j'ai été prendre l'oracle des 7 énergies. Je vais vous le montrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent. De Colette Baron. Red Oracle of the 7 Energies. C'est en anglais, bien sûr. De Colette Baron Red aux éditions Hay House. Alors, les amis, ça c'est mignon comme tout, hein. J'ai la carte 33 qui vous parle également de votre maître ascensionné, de vos guides spirituels. Vous êtes très très guidés ici, hein. Vous avez ouvert grand vos oreilles. J'ai des gens très rusés, très malins ici. Vous avez fait semblant de rien pour moi, mais vous avez ouvert grand vos oreilles, hein. Vous avez entendu des choses, pas spécialement en direct, hein, mais vous avez entendu des choses, peut-être c'est passé à travers vos rêves, à travers votre petite voix intérieure.
C'est comme si vous étiez à l'affût, vous saviez qu'on parlait sur vous, que les gens n'étaient pas vrais, que devant vous ils faisaient des grands sourires et que derrière ça parlait sur votre dos. J'ai vraiment cette sensation-là ici. Mais vous êtes comme un renard, hein. Vous êtes des gens très, très futés, très intelligents, un intellect ici assez prononcé, hein. Oui, ce qui vous a permis de justement prendre de la hauteur, de déployer vos ailes, d'avoir cette vision de cet aigle et aussi de ce rapace. Ça peut être un hibou, une chouette ici, hein. C'est un mélange des deux pour avoir une vue d'ensemble. Vous avez été très patiente, hein, mais vous sentiez qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, hein. Mais vous êtes toujours resté à l'écoute et à l'écoute de vous aussi, hein. Et maintenant, vous prenez de la hauteur. Et vous avez une vision, comme une vision d'un plan d'ensemble, en fait. Ouais. La terre est magique. Vous êtes en train de vous ancrer, les amis, hein. Non seulement vous prenez de la hauteur, vous vous élevez, mais en plus vous êtes en train de vous ancrer, hein. Parce que vous connaissez ici pour beaucoup le pouvoir de la terre, hein. Ce pouvoir de la terre, c'est extrêmement important pour vous, hein. Peut-être pour certains, vous avez fait des méditations d'ancrage, vous êtes allé voir un énergéticien ou tout simplement vous allez quotidiennement ou 2, 3 fois par semaine promener dans la nature. En tout cas, vous allez vous ancrer, hein. Si ce n'est pas encore fait, ça le sera dans le mois qui vient, vous allez vraiment vous ancrer. Ici, j'ai une énergie de très belle évolution. Je pense que il y a des gens qui vous ont pris pour des guimauves entre guillemets, hein, qui se sont dit non, mais elle ne verra jamais rien, n'entendra rien, mais vous le saviez, vous le ressentiez, hein. C'était déjà votre intuition qui était en train de vous guider, hein. Et maintenant, vous voyez, vous allez vers vers une autre dimension de votre vie, hein. Tout va complètement changer ici, hein. L'ancrage est très important pour vous ici, hein. Mhm. J'ai 2 fois le 6, enfin j'ai le 33 bien sûr, mais j'ai 2 fois le 6 ici, hein. 4, 5, 6 et là 3 et 3, 6. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le 33 ou le 66. On va aller voir la suite, hein. Alors, j'ai été prendre 3 cartes de l'oracle quotidien. Une période de réflexion et demie, ça c'est d'où vous venez, hein. Vous devez vous arrêter, réfléchir, rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, ou on va vous faire une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. C'est peut-être ça aussi, hein. Comme on parle du passé ici, pardon. Euh, vous avez été invité, ou on vous a fait une offre. C'était un peu une sorte de tentation en fait, hein. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous y avez assez réfléchi? Est-ce que vous avez pesé le pour et le contre? Moi, je ressens des non-dits, du mensonge, de la trahison ici dans le passé, hein. On vous a appâté avec une offre. Alors, ça peut être une offre amoureuse, bien sûr, mais pas que, hein, qui avait l'air très intéressante et je ne sais pas si vous avez eu le discernement nécessaire pour ce faire, hein. Ouais. Vous devez faire une bonne action, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à l'activité bénévole. Offrez-vous du temps, offrez de votre temps, de l'argent ou des conseils. Mhm. Ce qu'on vous conseille au jour d'aujourd'hui, c'est d'écouter votre cœur pour aller aider des personnes, pour faire une bonne action, quelque chose qui vous paraît inné, qui vous paraît accessible. Plus des propositions dans le vide. Moi, on me parle de fausses promesses ici.
Et ici, le fait de vous, même avec tout ce que vous avez vécu comme fausses promesses, comme trahison, comme mensonge, de vous diriger vers quelqu'un qui en a besoin et de lui tendre la main, ça va vraiment vous permettre de rééquilibrer cette balance, hein. de, de peser ce fameux pour et contre. Mais pour moi, vous allez vers du positif. La balance va pencher en votre faveur. La roue qui tourne du karma penchera en votre faveur. C'est peut-être pour certains ce que vous êtes déjà en train de faire, hein. Aider quelqu'un, avoir fait un petit don à une association, voire pour travailler dans une activité mais en bénévole. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire ici. L'oxygène, c'est la vie. Prenez du temps pour bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortir, respirer l'air pur. Et c'est vraiment ça, hein, regardez. J'ai l'ancrage, j'ai la terre, ici j'ai la nature, hein. C'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez plus sortir, vous oxygéner, prendre des temps aussi pour vous ressourcer, j'entends ici, hein. Peut-être qu'à l'époque, vous pensiez aider les bonnes personnes, vous n'avez pas aidé les bonnes personnes parce qu'on s'est moqué de vous, entre guillemets, bien sûr. On vous a fait des fausses promesses. Et là, vous n'êtes plus du tout dans le même cadre pour moi. Vous avez totalement changé vos perceptions sur les êtres humains qui vous entouraient aussi. Vous savez maintenant intuitivement celles qui sont bonnes pour vous autour de vous ou pas, hein. Votre ange gardien vous dit: mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre la vie et à trouver un équilibre. Et je parlais de la balance tout de suite, c'est pas anodin, hein. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Une meilleure version de vous-même, les amis. C'est ça que vous allez devenir. Parce que vous avez compris beaucoup de choses par le passé. Il y a vraiment des leçons de vie ici, hein. Et tout ce que vous savez maintenant, c'est que vous voulez plus souffrir. Vous voulez aller de l'avant, respirer l'air pur, faire des activités qui vous plaisent, parler à des gens qui vous plaisent, mais vous ne voulez plus subir des désillusions, des fausses promesses ici, hein. Moi, c'est vraiment ça que j'ai pour vous, hein. Alors, j'ai été prendre des cartes de l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. On va voir ce qui s'est passé dans une de vos vies et pourquoi vous avez subi ça, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui à essayer justement d'être une autre version de vous-même, hein. On a le bébé, on a l'alimentation ou la faim. On parle de vous quand vous étiez tout petit. On dit que c'était probablement à la période gréco-romaine. Ouais. On a les anges. Et on a les leçons et les bienfaits. Regardez. Je n'ai pas parlé de leçons de vie, d'apprentissage. Pourtant, je n'ai vu aucune carte, hein. Les anges ont toujours veillé sur vous depuis votre berceau, les amis, ici, hein. Ça, c'est évident, hein. Ils ont toujours fait en sorte que vous n'ayez pas, vous ne vous déshydratiez pas, voilà, c'est ça, et que vous ne mouriez pas de faim, hein. Parce que vous avez vécu, je pense, dans une époque où vous avez peut-être été abandonné, ou peut-être que vos parents étaient trop pauvres pour vous donner ce qu'il fallait. Vous avez peut-être été placé dans une association, hein, où on s'occupait des enfants malheureux ou pauvres ou quoi que ce soit. Mais les anges ont toujours veillé à ce que vous ne manquiez de rien ici, hein. Ou en tout cas que vous puissiez continuer à vivre, à survivre, je dirais même ici, hein. Du coup, c'est bizarre, j'ai la chanson de Daniel Balavoine qui me vient en tête. Vous allez me dire, vivre ou survivre, hein. C'est ça, hein. C'est ces leçons et ces bienfaits que vous en tirez, hein. Même si vous en rendez pas compte, mais dans cette vie antérieure, le fait que des personnes bonnes
soit venu en aide, ou que vous ressentiez déjà cette présence angélique à cette période-là, fait en sorte que maintenant vous allez savoir discerner justement les personnes, les belles personnes, les belles âmes, des personnes beaucoup plus négatives, dans la critique, blessantes, humiliantes. Vous allez sortir de tout ça. Pour moi, étant petit dans une autre vie ou petite, tout bébé, vous aviez déjà un ange gardien, quelqu'un qui veillait sur vous. Ça peut être bien sûr un ancêtre, un grand-parent, mais vous étiez déjà guidé. Et ce qui se passe maintenant, c'est que vous en tirez les leçons et les bienfaits, parce que vous avez répété les mêmes schémas, parce que c'est dû au karma, hein. On ne le sait pas ce qu'on a vécu avant, on ne le sait pas toujours, et vous en avez à nouveau tiré les leçons. Pour moi, quand vous avez grandi ici, vous avez compris qu'il y avait des anges avec vous. Vous avez peut-être même, pour certains, et je l'entends comme ça, étudié la mythologie grecque ou romaine, ou peut-être même dans une de ces vies-ci, hein, que ça vous a toujours attiré, ça vous a toujours appelé, hein, où on parlait de déesses aussi, hein. Si c'est pas encore le cas, peut-être que si ça vous appelle, vous allez le faire. Et vous allez comprendre quelque chose de cette ancienne vie, hein. Moi, je vois pas de richesse, au contraire, je vois un enfant ici qui a grandi dans l'esprit de pauvreté, dans l'esprit de je dois me battre pour survivre. Mais j'y arriverai parce que j'ai l'aide de mes anges avec moi. Il y avait déjà une fois, il y avait une grande sagesse ici, hein. Et ça reste pour vous, cette sagesse, quelque chose d'ancestral. Euh, Parce que vous avez toujours eu le courage de vous relever. Ok, vous aviez de l'aide de vos anges, c'est vrai, mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Et ici, j'ai l'impression que dans cette vie-ci, on parlait de bénévolat. Vous ne supportez plus de voir les gens qui n'ont plus de quoi se nourrir, qui n'ont pas de quoi s'alimenter. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez faire. Donner un peu de temps, de votre écoute, de votre aide dans des organisations, hein. Ça peut être style, je dis bien style, il n'y a pas que, mais la plus grande association de notre cher ami Michel Colucci, qui nous manque beaucoup, les Restos du Cœur par exemple. Euh, une association style Emmaüs aussi en France. Vous allez en tirer beaucoup de bienfaits parce que vous l'avez vécu en fait, hein. Voilà les amis, c'est parfois pas toujours facile à entendre, mais c'est bien de savoir justement ce qu'on a vécu, parce qu'on peut rectifier le karma. On me dit toujours non, mais le karma c'est le karma. Non, c'est pas vrai. Quand on connaît son karma, qu'on a déjà des indications, on peut transformer les choses par la suite, hein. On peut justement faire en sorte de ne pas revivre la même chose, mais de se placer de l'autre côté et de pouvoir offrir de son aide justement aux autres, hein. C'est ce qu'on appelle les êtres de lumière. Avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, j'ai un message de libération, une relation karmique, et bientôt. Waouh les amis, alors là, ça me parle encore plus de... C'est la suite de ce que je viens de vous dire. On parle de libération karmique ici. Alors, relation, ça peut être une ou plusieurs relations. Ça peut être amoureux, mais moi je le vois plus comme de la famille en fait. Comme de la famille. Parce que j'ai vraiment l'impression que quand vous étiez tout petit là dans cette vie, vous avez été abandonné, vous avez été rejeté, ou peut-être que vos parents n'ont pas su vous donner ce que vous aviez besoin et ont dû aller euh, vous placer dans une association, chez des bonnes sœurs, dans un couvent ou autre, dans une style orphelinat en fait. Il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. Et ici, on dit que vous allez bientôt vous libérer, hein. Vous voyez qu'il y a moyen de se libérer du karma, hein, parce que vous, c'est ce que vous allez faire, hein. Clairement, hein. Vous allez apporter cette lumière aux autres
Ces autres qui, comme vous, à un moment dans une de vos vies, dans cette vie-ci, n'ont pas la chance, n'ont pas l'occasion d'aller de l'avant parce que, voilà, on leur donne pas ce qu'ils ont besoin sur le plan terrestre pour rester en bonne santé. On peut parler ici peut-être de thérapie aussi, hein, thérapie de l'âme. Vous êtes des gens qui allaient peut-être comprendre beaucoup de choses au niveau de l'âme, euh, de ce karma familial, hein, qui peut parfois être très lourd, et vous allez aider les autres, hein, à sortir de ces schémas-là. Ça peut aussi, évidemment, hein. On vous dit bientôt. Alors maintenant, prenez bien sûr ce qui résonne dans vos énergies, hein. Si c'est pas du tout le cas, bien c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, ou allez voir un autre choix si vous avez hésité, hein. On vous parle d'un environnement extérieur nocif, et on vous parle de la période de l'automne. Pour moi, vous avez lâché prise cet automne, ou en tout cas vous venez de le faire là. Vous vous êtes rendu compte que les gens autour de vous n'étaient pas sains pour vous, étaient nocifs, vous plongeaient dans des vibrations très basses, liens toxiques. Vous allez couper des liens toxiques, hein. Vous allez le dire, vous allez peut-être l'écrire pour certains, hein, vous allez le dire verbalement ou l'écrire, mais vous allez couper des liens toxiques. Il y a une grosse libération karmique dans ce groupe-ci, hein. J'en ai des frissons les amis, hein, ça fait vraiment plaisir parce qu'une fois que vous aurez fait ça, si vous êtes en train de travailler là-dessus, faites-le, hein, ne lâchez rien, hein. C'est hyper important pour retrouver votre liberté individuelle et vous sentir pleinement épanoui ici, hein. C'est beau. Avec l'oracle de la triade. Au moment où je vous dis ça, j'ai une ambulance qui passe et oui, on me dit il y a urgence, hein, les amis. Donc si vous avez encore des liens nocifs, toxiques autour de vous, il est vraiment temps de vous en occuper. C'est pour votre bien-être, c'est pas pour faire du mal aux autres. C'est pour vous libérer, hein, clairement. Alors vous avez la carte de la science, la carte de la fusion et la carte de la lumière. Alors on va dans quelque chose de plus joyeux ici quand même, hein, je tenais à vous le dire. On va pas rester dans, hein, on va pas broyer du noir les amis, hein. Euh, vous êtes en train d'apprendre. Vous voyez quand on parlait de leçons et de bienfaits, d'apprendre des leçons de vie, vous êtes en train d'apprendre et de découvrir beaucoup de choses. C'est ce que vous avez déjà entamé comme travail. On me parle d'une fusion, donc pour certains on peut parler d'une rencontre ici, ou d'une association, d'un partenariat avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, mais réel, donc quelqu'un qui est vraiment sincère. En tout cas, on voit qu'il y a du rapprochement, de la fusion, ça peut être dans un couple aussi. Parce que vous avez peut-être vécu à deux des choses compliquées ici et vous avez su dépasser tout ça et vous en avez tiré les leçons, vous avez compris beaucoup de choses, hein. Pour ceux qui sont en train de démarrer une autre vie, qui ont mis fin à tous ces liens toxiques et qui sont en pleine libération karmique, le fait de faire ça va vous faire rencontrer une personne qui sera vraiment très unie avec vous. On peut parler aussi d'une relation d'âme sœur ou flamme jumelle ici, hein. Et on voit qu'il y a beaucoup de soleil, de lumière qui arrive. Donc pour moi, d'ici à 4 mois, pour certains ça peut être dans 2 mois cette rencontre ou ce renforcement en tout cas dans les liens de couple ici, mais ça vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. Vous allez y voir clair, ça va être limpide, hein. Vous n'allez plus être dans le doute, à subir les fausses promesses et j'appelle ça du baragouinage et les baragouinages des autres personnes. Alors ici, oh j'avais oublié une carte les amis, oh, elle était entre l'oracle des miroirs, on vous parle d'abondance et de richesse, richesse de l'âme, richesse du cœur bien sûr aussi, hein. Vous allez vers le soleil et l'abondance, mais il n'y a rien de plus beau en fait, hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai été prendre pas mal de cartes, j'en ai pris 6. On va commencer par la première. Ici on parle de jalousie les amis. Vous allez me dire, oh, jalousie encore, oui, ben oui. Elle est sortie, donc c'est qu'il y a une raison. « Du retour de la jalousie, il y a une évolution
sur cette situation. Ouais. Le miroir magnétique, c'est vous, hein. C'est ce que vous attirez. Vous attirez de la communication, de la correspondance, et on vous dit que c'est un cadeau. Waouh, regardez comment on termine, hein. Pour moi, les amis, vous avez connu extrêmement... vous avez connu de la jalousie extrême, hein. Des gens très envieux autour de vous. À un moment, ces acteurs-là, vous vous souvenez, ceux qui portaient des masques au début, ils ont voulu revenir. Et ben, ça va pas être possible parce que vous êtes passé à autre chose. On me dit que vous allez évoluer, hein. Je sais pas si vous vous souvenez des cartes ici du début avec la... Ouais. Vous vous élevez, hein, vous évoluez, hein, spirituellement, émotionnellement. Donc vous n'avez plus besoin de ces gens-là, hein. C'est pas vous qui avez attiré cette jalousie, hein. C'est parce que vous étiez peut-être des gens brillants, des gens très instruits. Du coup, ça n'a pas plu, ou que parfois vous avez eu des petits coups de chance, comme tout un chacun. Ça n'a pas plu aux autres. Peut-être que vous vouliez changer de vie, changer de peau ici. On me parle de vous attirez à vous de la belle correspondance pour moi, parce qu'on vous dit qu'il y a un cadeau, hein. Donc il y a une communication, que ce soit par mail, par téléphone, par réseau, qui va vous faire plaisir. Pour moi, c'est une bonne nouvelle que vous allez recevoir. Ou c'est vous qui allez la déclencher, ces bonnes nouvelles, hein. En tout cas, c'est un cadeau, hein. Donc vous allez vraiment être récompensé de tous les efforts, parce que j'ai des gens qui font des efforts surhumains ici, hein. C'est magnifique, hein. Vraiment, les amis. Les jaloux sont derrière vous, hein. Alors, avec l'Oshozen Tarot, nous avons le lâcher-prise. Vous voyez, vous avez fait beaucoup de lâcher-prise, hein, pour certains depuis 2 bons mois, pour d'autres depuis 8 mois. Beaucoup de lâcher-prise sur pas mal de situations dans votre vie, hein, ou sur une en particulier. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais à un moment, vous avez dû lâcher prise parce que la tension était trop forte, était trop extrême. On vous parle de votre vie, de votre existence, et on vous parle de nouvelles possibilités. Vous voyez, hein, dans les 3 mois qui viennent, ici les amis, pour certains, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Parce que vous prenez la vie comme elle vient. Vous vous cassez plus la tête. Vous êtes en train de vivre l'instant présent, en fait. Mais vous regardez vers quelque chose de plus lumineux. Et plus sur les déboires du passé, et plus sur les gens qui vous enviaient, qui vous jalousaient. Et vous ouvrez votre vie à de nouvelles possibilités. C'est magnifique, vraiment magnifique, hein. Ok. Alors avec le tarot, j'ai d'abord été prendre le tarot de la magie verte. Nous avons le 10 de bâton, hein, c'est ce que je disais, hein. On vous a collé des trucs sur le dos là. On vous en a rajouté, rajouté, rajouté. Ça peut être professionnel pour certains aussi. Quand on est sur du bâton, c'est souvent ça. Familial, professionnel ici, hein. Et vous en pouviez plus, hein. Vous étiez fatigué, fatigué. Vous terminez ce cycle ici. Pour certains, vous venez de l'achever. Pour d'autres, vous l'achevez pour le moment, hein. Oui, parce que vous avez des projets, hein. On voit que vous regardez, un peu comme la carte ici de l'existence, hein. Vous regardez les choses sous un autre angle. Souvenez-vous la carte au début qu'on a eue avec justement cet aigle, voilà. Euh, Ici avec les 7 énergies, hein, je crois que je l'ai encore. Ouais. Vous regardez les choses d'une autre manière. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer ici. Vous allez voir la vie sous un autre angle. Et vous allez pouvoir enfin penser à mettre des projets en avant. Ici, on voit un bateau, on voit que ce monsieur, il est prêt à partir. Il a déjà tout emballé. C'est peut-être aussi le départ d'un lieu de vie. C'est peut-être le départ d'un cercle relationnel, d'un emploi qui ne vous convient plus. En tout cas, on voit que ce que vous êtes en train de faire ici, c'est pour votre propre équilibre, c'est pour votre épanouissement émotionnel et personnel. On voit que c'est important, que vous en avez terriblement besoin parce qu'à un moment, vous étiez en déséquilibre ici, hein. Donc c'est beau parce que le roi de coupe, en fait, il ne se prive de rien. Il profite de la vie, il profite de l'instant présent ici. Mais il sait exactement ce qu'il vaut et il sait exactement ce qu'il lui faut aussi, hein.
dans ses émotions. C'est quelqu'un de très doux et très sensible, mais aussi qui sait faire la part des choses. Ici, vous allez recevoir un message et la princesse de coupe. Vous allez envoyer un message ou recevoir un message ici au niveau émotionnel euh, qui va vous permettre de débloquer, parce qu'on a le pendu, vous avez peut-être reçu ces nouvelles, ce message, que ce soit de vos anges, de vos guides, et vous vous sentiez à ce moment-là peut-être perdu, un petit peu bloqué dans une situation, parce que forcément, vous devez achever un cycle ici. Mais on vous dit que ça va débloquer les choses au niveau de vos projets. Là, on passe quand même, on a le 2 et on a le 3 de bâton. Vous envisagez, pour moi ici, pas mal d'entre vous, vous envisagez une nouvelle profession, une nouvelle activité, un déménagement. Ça bouge, hein, il y a des choses qui vont bouger ici dans les 2 à 3 mois, les amis. Ouais. Vous êtes en train de mettre les choses en place, en fait, hein, pour beaucoup. Hein. Pour vous libérer d'un karma, j'entends. C'est vraiment... J'ai le groupe ici de la libération karmique. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Bon, ben écoutez, c'est pas mal. Hein. Alors avec les dieux, déesses, anges ici, quel message on a pour vous? Qui sont-ils? Pourquoi vous accompagnent-ils? J'ai la déesse de l'unité, regardez comme elle est belle. Hein. Une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Donc si vous aimez une personne que vous ne lui avez jamais dit ou que ça reste secret ou vous avez eu du mal à trouver des mots, on dit que cette personne pense beaucoup à vous. La déesse de la compassion, l'autocritique amoindrit votre estime de vous. Donc soyez gentil avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous. Ne soyez pas intransigeant avec vous. Ne vous faites pas de mal parce que vous êtes à ce moment-là votre propre auto-saboteur et on vous dit que vous ne méritez pas cela. Donc si vous vous sentez mériter le meilleur en contrepartie, vous pourrez espérer le meilleur pour les gens que vous aimez autour de vous. Donc soyez vraiment dans cette compassion. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, on a 2 déesses et tantôt on parlait de l'empire gréco-romain, de la mythologie grecque et romaine et je vous parlais des dieux et des déesses justement et vous avez 2 déesses ici. Celle qui va permettre de revenir en votre centre et de vous unifier avec vous et de vous aimer aussi. De vous aimer beaucoup plus et de reprendre cette estime que vous avez peut-être perdue due justement à ces liens toxiques et à ces relations néfastes ici. Hein. Voilà, j'espère que ça vous parle un maximum. N'hésitez pas à me le dire déjà ici à chaud, hein, s'il y a déjà des choses qui vous ont parlé, ça me ferait vraiment très très plaisir. On va aller, ah oui, pour ceux à qui je n'ai pas expliqué qui arrivent sur la chaîne, pour les nouveaux, j'ai ici 4 petites cartes où il y aura votre chemin de vie ou votre année personnelle. Comment la calculer? Vous allez sur internet, c'est facile. Hein. Vous mettez comment calculer mon chemin de vie ou comment calculer mon année personnelle. S'il n'y a rien qui vous parle, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste un complément. J'ai l'habitude de le faire pour ceux qui ne me connaissent pas encore bien. Ici, j'ai 4 signes astro. Ça peut être votre signe solaire, votre lunaire, votre ascendant, ou si cette libération karmique est plutôt de l'ordre du sentimental, ça peut aussi être votre Vénus éventuellement. Hein. Alors on va d'abord aller voir les chemins de vie année personnelle ici. Chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie ou année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 5. Alors pour mes signes astro, j'ai mes amis les Capricornes, solaire, ascendant, lunaire, mes amis Cancer, mes amis Verseau et mes amis Bélier, aussi solaire, ascendant ou lunaire. J'espère que ça a pu vous parler les amis, c'était le but de cette guidance. On se retrouve très bientôt. Moi je vous dis un grand merci, une extrême gratitude pour vos commentaires, vos abonnements et vos likes. C'est toujours un plaisir de vous lire les amis. Et je vous dis à bientôt. Alors,
On va passer au groupe 2 qui ont choisi ce coquillage en forme de cône ici. Ok. J'ai été prendre 3 cartes de l'oracle du Dixit en fait. À la base, c'est pas un oracle, c'est un jeu pour enfants. On va commencer par voir d'où vous venez. Alors ici, j'ai la... Oh, regardez. Je vais vous la montrer de plus près parce que cette carte, c'est une tête de cerf. Mais le cerf, il pleure, vous voyez? On le voit peut-être pas bien ici, je vais essayer de vous la montrer plus près. Il pleure. Et il y a ce petit chat, ici dans son panier, qui le regarde. Et il voit les larmes de ce cerf couler. Et le petit chat le regarde, mais il se sent impuissant parce que comment il va pouvoir aller le consoler? Vous voyez? Pour moi, vous avez été triste pendant un bon moment ici. Hein. Oui. Alors j'ai cette carte-ci. Vous voyez, cet ourson il pleure. Et là, la petite fille, elle lui tourne le dos avec un stéthoscope. Je pense que vous avez été triste. Vous avez été relativement tracassé, angoissé et triste. Au bout du rouleau, j'entends. Hein. Pour certains, vous étiez même en dépression sans le savoir. Vous vous cachiez pour pleurer. Vous vouliez pas qu'on le sache. Et ici, quelqu'un aurait pu vous aider, mais vous avez préféré rester dans votre silence, dans votre solitude ici. Vous n'acceptiez pas l'aide en fait, vous aviez du mal à exprimer ce que vous aviez sur le cœur ici. Pour certains, c'est peut-être encore le cas. On vous dit d'accepter la main qu'on vous tend. Mhm. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage de très différent, mais de très complémentaire. Différence de culture, d'âge, de religion, d'éducation, peu importe. Qui a essayé peut-être plusieurs fois de vous aider et vous avez refusé l'aide. Vous ne pouvez pas rester dans cette tristesse, les amis. On va voir vers quoi. Oui. Ah, oui. Quelqu'un vient à votre secours ici, les amis. Hein. Alors, ça peut être tout à fait une aide angélique. Hein. Ça peut être quelqu'un de là en haut, hein, parce que vous voyez, si vous ne connaissez pas cette fameuse personne, ça peut être aussi l'aide d'un thérapeute, d'une thérapeute, hein, mais quelqu'un vient vous sauver, hein, parce que vous étiez parti là dans un gouffre immense, vous laissiez complètement aller. Et regardez ce que vous allez faire hein, dans les mois qui viennent. Vous allez monter à cette échelle, même si vous avez le vertige hein, ou des problèmes d'équilibre, vous allez le faire hein, et vous allez dessiner votre vie. Vous allez construire un nouvel avenir, comme cela vous plaît, avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse ici. Le fait d'être aidé ou de vous sauver vous-même, hein, ça peut aussi, hein, mais d'être aidé, j'ai l'impression, par quelqu'un ici, va vous permettre d'envisager l'avenir sous un meilleur jour ici, les amis. Hein. Laissez-vous aider. Hein. Alors, c'est peut-être dans une relation aussi, hein, peut-être que vous étiez triste, vous n'avez pas le dire à l'autre et l'autre n'a pas compris en quoi il pouvait vous aider et vous étiez terriblement loin dans le gouffre ici. Hein. Et maintenant, vous rebâtissez, hein, vous bâtissez sur du nouveau. Hein. Vous êtes en train de vous préparer à une autre vie ici, les amis. C'est pas pour rien qu'on a le symbole de la colombe et du papillon. Hein. Il y a du changement, il y a de la transformation ici pour vous. Hein. Vous accédez à quelque chose de supérieur, mais de bien plus beau que vous avez connu jusque maintenant. J'ai l'impression que par moments, vous êtes senti rejeté, et c'était pas vraiment du rejet ni de l'abandon. C'est peut-être vous qui l'avez vécu comme ça aussi. Hein. On va aller voir plus en détail, de toute façon, avec les cartes des vies antérieures après aussi. Hein. Je les garde toujours sur le coude, parce que je sais que parfois il y a des synchronicités. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Je vais y arriver. Vous étiez quelqu'un de très structuré au niveau psychique, au niveau mental.
Pas mal de mental ici, hein, pas mal d'intellectualisation des choses, ouais, très logiques, faisiez plus confiance à la logique qu'à votre ressenti. Et on vous dit de maintenant, ben, je pense que vous avez compris qu'il y avait lieu de regarder les choses sous un autre angle. Waouh! On vous dit, ça c'est la carte de la situation actuelle. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous allez faire le grand saut, les amis, hein. Quand je vois la carte ici, hein, j'ai la phrase qui me vient, sauvez-vous, car personne ne pourra le faire à votre place. Ouais, vous devez vous sauver d'une situation ici, ou de peut-être de personnes qui vous ont blessé, ou vous aviez du mal à comprendre ce qui se passait, hein. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ben voilà. Vous voyez, il y a vraiment, et je vous l'avais montré avec cette carte-ci, hein, le papillon, la colombe. Élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Préparez-vous au changement. Vous voyez? C'est beau, hein. Voilà les amis. Alors, avec l'oracle des 7 énergies, nous avons Bearing Fruits, récolter les fruits. Vous avez fait l'effort de vous faire aider, vous avez fait l'effort de peut-être reconnaître vos faiblesses, vos erreurs, parce que peut-être à un moment vous vous culpabilisiez beaucoup. Et là, on vous dit que vous êtes prête à récolter maintenant. En tout cas, dans les 3 mois qui viennent, vous allez récolter, les amis, hein. Oui, vous êtes en train de revoir aussi, comment dire, votre façon d'aimer l'abondance, votre façon d'attirer l'abondance. Pour vous, l'abondance, vu que vous étiez dans la logique, c'était peut-être juste financier, matériel. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de bien plus grand que ça qui vous attend. Le fait de lâcher prise aussi sur tout ce qui est terrestre, financier, etc. C'était peut-être à outrance chez vous. C'est peut-être quelque chose qui vous angoissait, qui vous provoquait peut-être même des migraines ou il y a quelque chose avec l'abondance qui vous... En fait, vous étiez en train de la bloquer sans le faire exprès parce que vous étiez terriblement stressé. Comment je fais pour payer mes factures et comment je fais pour... Alors bien sûr, vous allez me dire, ben, on doit tous le faire, bien sûr, mais c'était devenu à outrance. C'était devenu presque contagieux en mode tous les jours vous faisiez vos calculs et dès qu'il y avait une petite somme qui était prévue qui n'arrivait pas par exemple et que vous deviez faire plein de démarches pour l'obtenir, vous cassiez la tête, ça vous angoissait terriblement. Ici on dit que vous avez su passer ces épreuves malgré tout, vous avez compris beaucoup de choses, vous allez récolter et vous êtes en train de vous ancrer, mais de vous ancrer dans une abondance pas uniquement terrestre, mais aussi une abondance émotionnelle. Parce que quand on est équilibré, au niveau du cœur et au niveau de ses racines, au niveau de son ancrage, on arrive mieux à faire la part des choses aussi, les amis, hein. Tender Embrace, regardez comme elle est belle, avec les éléphants. J'ai la carte 22, beaucoup de 2 ici, les amis, hein. 22, le 12, le 2. Ouais, regardez ce que ça peut vous dire. Pour certains, 22h12, pour 2h22 aussi. 2h02, dans les heures miroirs peut-être aussi. Peut-être que le 22, ça a une signification particulière pour vous. On dit que vous allez vous aimer beaucoup plus. Vous allez aimer une personne aussi. On voit qu'il y a une belle relation. Soit qui va commencer, soit une belle relation dans laquelle vous êtes déjà et qui va s'ancrer, qui va s'enraciner ici pour du durable. Si vous êtes déjà avec cette personne, vous allez récolter avec elle. Ça peut être aussi être récompensé de vos efforts par votre travail. C'est peut-être un associé, un partenaire de vie, ça peut être un ami, une amie. Mais
vous allez reconnecter avec l'amour parce qu'à un moment, je pense que vous ne saviez plus comment aimer, vous saviez plus même comment vous laisser aimer par quelqu'un en fait. C'était devenu très froid, très compliqué, hein. Ouais. C'est ça que vous êtes en train de travailler en fait, hein, ici. Apprendre à vous aimer et apprendre à aimer aussi, à donner de votre attention, de votre amour à quelqu'un. Avec l'oracle quotidien, nous avons: écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Vous avez reçu des messages dans vos rêves. Pour certains, vous avez bien retenu la leçon quand on en parlait. Vous avez écrit des choses qui vous semblaient importantes. Et du coup, ça vous a permis de comprendre, je pense, pas mal de choses ici, hein. Faites ressortir votre côté yang, c'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Vous êtes en train de prendre votre vie en main ici, les amis, hein, même si ça n'a pas été facile. Ça a commencé par des rêves, peut-être même certains par des cauchemars au moment où vous étiez très très mal, hein. Vous ne compreniez pas et récemment, vous avez commencé à comprendre des choses, à recevoir des messages, des signes, des synchronicités, les noter aussi, j'entends pour certains. Et là, vous êtes redevenu le combattant, le combattant, la combattante de votre vie. On dit que bientôt vous allez pouvoir dire oui et merci, hein. L'abondance cogne à votre porte, ben voilà. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique, la vie, les amis? Les cartes sont terriblement en totale symbiose ici, regardez. Bearing fruits, récolter les fruits. Et ici, on vous dit, prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Vous allez enfin accepter l'aide. Vous allez enfin accepter cette abondance. Parce que vous l'aviez bloquée, hein, cette abondance, pour moi. Vous n'y croyez plus. À un moment, vous étiez désespéré, peut-être pour une situation financière aussi catastrophique. Vous n'y croyez plus et puis l'inattendu s'est produit, hein. Vous avez compris qu'au plus vous étiez en stress et en angoisse, au plus ça bloquait les choses. Du coup, vous avez commencé à interpréter les messages de vos rêves, les heures miroirs, des synchronicités. Et là, vous retrouvez une belle énergie de force, de vainqueur, de victorieuse ici pour les femmes. Et on dit que vous allez être en gratitude parce que l'abondance cogne à votre porte, les amis. C'est beau, magnifique. Un message de votre ange gardien. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Votre ange insiste sur le fait sortir de votre zone de confort, de reprendre cette force masculine, ce côté yang, et de reprendre les rênes de votre vie en main, de ne plus vous apitoyer. Quand il y a des choses qui vous déplaisent, ne restez pas en mode inaction, faites quelque chose pour que ça change ici. Il le confirme ici, hein. C'est comme si votre ange venait vraiment vous pousser de l'avant pour dire écoute, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Et ce qui t'est arrivé, eh bien, c'est bien triste, hein, que ce soit financier ou autre. Mais là, il est temps vraiment de continuer,
de persévérer pour récolter cette abondance qui frappe à ta porte ici. Il sera là pour vous accompagner pour ce faire. Alors pour vos vies antérieures, j'ai été prendre 5 cartes de l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue. On parle d'emprisonnement ou d'esclavage. Donc vous étiez soit enfermé, soit au temps de l'esclavage pour certains. On parle de la période celtique, du monde celtique en tout cas. On parle d'une vie amoureuse. On parle ici de la Bible, de tout ce qui est lié au biblique, à l'époque biblique aussi pour certains, ça a pu être à ce temps-là, parce qu'à ce temps-là, il y avait aussi beaucoup d'esclaves. Et on vous parle de moines ou de nonnes. Ouais. Pour moi, les amis, vous avez sacrifié une vie amoureuse qui vous était offerte ici, dans laquelle vous étiez déjà, où il y avait une personne qui arrivait vers vous, parce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué. Vous avez été emprisonné, enfermé, peut-être pour des broutilles, à l'époque il ne fallait pas grand-chose, où vous avez été esclave. Vous deviez travailler pour les autres, c'était dur, vous étiez battu, maltraité physiquement. Et on vous dit que quand vous êtes sorti de tout ça, vous êtes dirigé vers une vie pieuse. Alors c'est peut-être vous qui êtes devenu moine ou nonne, ou vous étiez déjà dans un monastère, ou peu importe, prenez comme ça vous parle. À ce temps-là en tout cas, soit celtique, soit au temps de Jésus, ça peut aussi. Vous étiez dans une communauté religieuse en tout cas. C'est peut-être vous qui avez renoncé à votre vie amoureuse ici pour vous occuper des gens qui étaient justement emprisonnés ou qui étaient esclaves. Vous les avez peut-être recueillis aussi. En tout cas, vous avez dû renoncer à l'amour dans votre vie. Vous avez peut-être donné tout votre amour aux autres aussi. C'est possible. Soit vous étiez de l'autre côté, soit vous étiez de ce côté-là. Mais de toute façon, votre vie amoureuse, du coup, elle s'est effacée. Elle était inexistante. Pour certains, vous êtes peut-être tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui était justement esclave, entre guillemets. Du coup, vous aviez eu peut-être des gens ici de l'église sur votre dos parce que ça se faisait pas. En tout cas, votre vie amoureuse, elle en a payé les conséquences pour moi ici, pour certains. On va aller voir bien sûr la suite. Avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, vous avez un message spirituel de pardon. Et vous avez vous avez votre propre... on vous dit toi, voilà, c'est toi. Pardonne-toi. Voilà le message spirituel. Pardonne-toi. Pardonne aussi à ceux qui t'ont offensé, qui t'ont fait du mal. Et tu pourras avancer vers ton chemin de vie. Vous étiez peut-être du mauvais côté de la barrière dans cette vie antérieure. Mais ne vous apitoyez pas sur votre sort, comme dirait votre ange, ce n'est pas votre faute. Quoi qu'il se soit passé, si vous avez parfois des ressentis de culpabilité sans savoir pourquoi, on vous dit, peu importe de quel côté vous étiez, pardonnez-vous et pardonnez aux autres aussi. Prenez soin de vous. Ne soyez plus dans le sacrifice, ne sacrifiez plus l'amour au détriment de la culpabilité ou de choses qui vous sont arrivées. Je pense que c'est ce que vous allez comprendre ici en tout cas. Le fait de pouvoir pardonner, c'est une grande libération quand on peut le faire. Alors il y en a beaucoup qui me disent c'est plus facile de se pardonner à soi-même qu'aux autres. Pas forcément, vous savez. Je pense pas. L'un comme l'autre
sont là pour nous faire comprendre des choses, mais il faut passer à ce pardon pour se sentir plus libre par la suite. C'est clair. Alors, c'est beau. Avec les libérations énergétiques d'Isabelle Serre, que vous connaissez déjà, nous avons l'agitation intérieure. Donc pour beaucoup, vous avez dû faire une introspection sur vous-même parce que parfois, vous partiez dans tous les sens, hein. Vous aviez des pensées un petit peu qui virevoltaient, des idées qui virevoltaient dans tous les sens. Ça peut être des bonnes comme des mauvaises pensées. Et on dit que vous avez dû vraiment vous recentrer. Pour moi, ça c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de faire. Guérison émotionnelle avec vos rêves, hein. Écrivez, compilez vos rêves, c'est vraiment ça, hein. Vous avez reçu des messages dans vos rêves et il y a quelque chose qui vous guérit à travers ces rêves, qui guérit votre cœur. Pour moi, vous comprenez beaucoup de choses à présent ici, les amis, hein. C'est magnifique, hein. Avec l'oracle de la triade, qu'avons-nous? Monsieur, non, l'énergie yang, on en parlait là tout de suite. Ça peut être vous, madame, par rapport à un homme, mais ça peut être l'énergie yang que vous êtes en train de faire ressortir de vous. On a la protection. Alors on dit que vous êtes extrêmement protégé. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous allez trouver la solution à un problème ici, que ce soit avec votre autre ou vous, monsieur, pour votre propre situation. Et il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas encore ce qui va se trouver derrière cette porte, hein. C'est un peu une prise de risque. Vous voyez, on a la bombe là qui est prête à exploser et ici on a la rose. Mais vous savez que de toute façon, vous devez passer cette porte, faire exploser ces barrières aussi que vous vous êtes mis dans votre vie pour quelque chose de beaucoup plus nourrissant pour vous, les amis, ici, hein. Je vais aller juste vous prendre une petite carte sur la porte pour comprendre. C'est comme si j'entends vous faites péter les barrières, hein, parce que vous avez vraiment besoin de vous nourrir d'autre chose. Vous avez besoin de trouver la solution à un problème. Ouais. Et il n'y a qu'en sortant de votre zone de confort et en reprenant votre énergie masculine, me dit-on, que vous allez y arriver, hein. Ah, j'en ai deux qui sont arrivés. Ouais, vous terminez un cycle, hein. Vous mettez terme à quelque chose de nocif dans votre vie. On me parle d'amour aussi, hein, donc peut-être vous mettez terme à une relation, ou justement en mettant fin à une situation qui vous posait problème ici, vous allez rencontrer l'amour, ou vous allez savoir mieux offrir de l'amour, mieux vous exprimer en amour, et retrouver votre dignité, retrouver votre passion, ce feu intérieur aussi, hein. Ouais. Je pense que vous avez aussi commis des erreurs en amour ici. Il y a des erreurs qui ont été commises envers vous. Il faut savoir vous les pardonner, hein. De toute façon, c'était quelque chose qui était écrit, hein, parce que c'était lié au karma. Dans cette vie antérieure, on voit déjà que vous avez fait passer quelque chose de plus important pour vous par rapport à votre vie amoureuse. Et on dit bien ici que ça pourrait être vous qui était de ce côté-là, mais pardonnez-vous, hein, parce que vous n'avez rien fait de mal, c'était dans une vie antérieure, hein. On est bien d'accord. Avec l'oracle des miroirs, on a les accusations, la loi. Ah, vous avez peut-être été accusé encore ici. C'est peut-être ça qui vous avait sentir coupable, hein. C'est ce karma qui est de retour là. Euh, Soit c'est vous, soit c'est des gens qui vous accusent ici et qui vous ont traîné en justice, qui vous ont fait porter des choses que vous n'aviez pas fait, hein, sur le dos. On me dit que de toute façon vous êtes protégé, encore une fois on vous le dit, hein, énorme protection, on a le miroir magique ici. Protection de l'univers, de vos anges. Il y a la naissance à autre chose.
la fécondité, donc tous les projets que vous allez mettre en place. Pour vous, madame, si vous voulez avoir un enfant, si vous pouvez encore, on vous dit que ça ne serait tardé. En tout cas, dans les 4-5 mois ici, vous allez apprendre cette bonne nouvelle ou peut-être donner naissance à votre enfant. Mais pas que, ici, on parle aussi de nouveaux projets, hein. Et on parle de déplacement, on parle de voyage. Projet de voyage, projet de déménagement à l'étranger, projet de former une nouvelle famille. Oui. Si vous êtes encore accusé ou que les gens vous pointent encore du doigt, vous allez retrouver un équilibre parce que vous êtes extrêmement protégé. Et on dit que vous allez pouvoir commencer ces nouveaux projets, cette nouvelle vie que vous désirez tant ici, hein. C'est beau. Avec l'Oshozen Tarot, nous avons... D'où vous venez? Ben oui, vous venez du stress, hein. Il y a quelque chose qui... Soit ça vous stresse encore, soit ça vous a extrêmement stressé ici. Ouais, le silence me parle d'introspection. On a eu la carte de l'introspection. Vous avez dû faire le silence en vous. Ou ce qui vous stresse, c'est que vous aviez peut-être des choses à dire à quelqu'un, à une personne ou à plusieurs personnes et vous êtes tu. Pour moi, c'est plus vous qui êtes resté dans le silence parce que vous en aviez besoin. Vous avez besoin d'être en dehors de ce stress, de cette agitation, aussi bien intérieure, puisqu'on l'a vu tantôt, qu'extérieure, hein. Vous êtes peut-être d'une nature stressée due à ce qui s'est passé justement dans cette vie antérieure ici, hein. Parce que vous avez dû souvent rester dans le silence, peut-être aussi, hein, parce que dans les monastères, dans les couvents, ou même quand on est enfermé, voilà, et qu'on est esclave, mais on peut pas s'exprimer. Donc ici, en fait, vous avez besoin de ce silence, de faire le silence sur toute cette agitation. On vous dit que de toute façon, vous allez réussir à lâcher prise et vivre dans l'instant présent. En tout cas, si vous êtes en train de faire ce travail dans les 2 mois, vous allez vivre totalement dans l'instant présent et ne plus vous soucier de tout ce stress et de ces agitations intérieures et extérieures à vous. C'est beau. Avec le tarot de la magie verte, nous avons le chevalier de coupe, la terre-mère, donc l'impératrice, les amis, et le roi de bâton, le roi de baguette. C'est très 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 joli. Alors ici, on me parle d'une femme. Il y a une influence féminine qui est importante pour vous. Que vous soyez madame, monsieur, que vous soyez monsieur avec des énergies plus féminines aussi. Il y a quelqu'un d'un peu plus jeune que vous qui vous apporte beaucoup de satisfaction, de passion dans votre vie ici. Qui est presque un exemple. Vous voyez, la maman, ben, c'est un exemple pour son petit enfant, puisqu'elle l'éduque, elle le nourrit. Euh, j'ai deux personnages qui sont complémentaires ici, en amour en tout cas. Soit c'est une rencontre que vous n'avez pas encore faite, soit c'est une rencontre que vous avez déjà faite. Ça peut être vous dans ce rôle d'impératrice. En fait, c'est comme si vous vous éduquiez l'un et l'autre, en fait, ici. Vous apprenez des choses, hein. Quelqu'un qui est fort dans la passion, dans le dynamisme, dans le feu intérieur. Quelqu'un qui est beaucoup plus ancré à la terre. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Pour certains, ça peut être une maman, une sœur, une meilleure amie. Pour d'autres, ça peut être amoureux. C'est déjà un couple existant où la personne est un petit peu plus jeune que vous. Ça peut être une histoire de 4-5 ans de différence, pas plus, hein, peut-être même 3 ans minimum, jusqu'à 10-15 ans, mais bon voilà. La personne est un peu plus jeune. Vous vous apportez mutuellement quelque chose, hein. Le roi de bâton vous apporte la passion, et vous apportez à cette personne le fait d'être ancré, d'être en connexion avec la nature, d'être totalement réfléchi ici, avoir beaucoup de lucidité, mais en même temps être doux, être dans la patience et aimable, dans la bienveillance envers les autres. Ici, on a bien le 10 de bâton, hein, donc vous quittez vraiment
Un cycle rempli de lourdeur et de fardeau, ici peut-être même pour certains d'accusations. On vous dit que les choses sont en train d'avancer, hein. Vous êtes en train d'évoluer, vous évoluez sur votre chemin de vie ici. Et on a l'empereur, les amis. Vous allez construire quelque chose de grand. Attention à ne pas vouloir tout contrôler, mais pour moi, j'ai pas trop une histoire de contrôle. J'ai une question de passion, j'ai une question de feu intérieur qui brûle ici. Vous allez construire sur du durable. Ça, c'est vers où vous allez, hein, vers de la stabilité. Quelque chose que vous vouliez mettre en place peut-être depuis longtemps, mais les aléas de la vie ont fait que vous ne pouviez pas. J'ai encore ce cavalier de coupe qui revient. C'est un amoureux, une amoureuse. Alors, c'est une personne qui peut être du signe du bélier, mais pas que, hein. Ouais, on a un nouveau départ magique. Pour moi, c'est dans un couple, dans une relation ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On a... soit c'est vous qui êtes le signe d'eau et en face, il y a du bélier, soit c'est... soit il y a une dame d'un signe de terre, ici avec un signe de feu. Regardez ce qui vous parle, hein. Mais il y a une belle complicité. On peut parler d'un partenariat aussi professionnel et d'une nouvelle aventure qui commence aussi dans ce couple, hein. Vous n'allez plus faire les mêmes erreurs, hein. Vous allez être vraiment dans la passion, dans le feu, dans la créativité ici, hein. C'est beau. Alors, on va voir quel dieu, déesse ou ange vous accompagne, quels conseils ont-ils à vous donner, pourquoi sont-ils là. On a le dieu des arts, bah oui, le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Je parlais du feu intérieur, de la créativité, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de reconnecter à cette créativité, à votre enfant intérieur. L'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Le lâcher prise, les amis. Vive l'instant présent et vous allez voir, vous allez récolter, hein. C'est vraiment ça qui vous attend ici, hein. Ouais. Alors, on va aller voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui arrivent sur ma chaîne, les petites cartes ici que je vais vous montrer sont les chemins de vie année personnelle. Alors vous allez me dire comment on calcule son chemin de vie, son année personnelle. C'est très simple, il y a le site evozen.fr. Vous pouvez le calculer là. Vous rentrez votre date de naissance pour votre chemin de vie, votre jour et mois de naissance pour votre année personnelle avec l'année en cours et vous obtiendrez bien sûr le résultat. Alors, prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas votre chemin de vie au nez personnel, ce n'est pas grave. C'est un complément également pour les signes astrologiques ici, hein. Alors, nous avons le chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle 2, chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie uniquement maître nombre 33. Pour les signes astrologiques, nous avons nos amis les scorpions, nos amis les balances, nos amis les poissons et nos amis les lions. Ça peut être votre solaire, votre ascendant ou votre lunaire, bien sûr. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé un maximum. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, si des choses ont résonné en vous. Et de vous abonner pour les petits nouveaux. Je vous envoie toute ma gratitude, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis. Bisous, bye bye. On va passer au choix numéro 3. Avec ce coquillage légèrement zébré ici. Avec le Dixit, qu'est-ce qu'on vous dit? D'où venez-vous en fait les amis? Il y a quelques mois, il y a quelques années pour certains. Ah ouais. Alors ici, je ne connais pas votre situation, donc je ne vais pas focaliser, faire un schéma particulier ou généraliser le tout. Soit vous avez vraiment connu l'abandon quand vous étiez petit ou petite, peut-être vous avez été adopté par la suite, ou peut-être que vos parents sont décédés voilà, très très tôt, ou c'est vraiment une blessure de rejet, d'abandon, que vous aviez du mal à y faire face. Vous vous êtes senti seul, abandonné, rejeté, trahi, malmené, humilié. On vous a laissé dans un coin, on ne vous regardait plus.
Il y a vraiment une blessure extrême ici, hein. Mais malgré ça, et ça c'est le passé un peu plus récent, ça c'est le passé plus lointain, on dit que peu importe la situation dans laquelle vous étiez, ou on essayait de vous enliser, ou vous étiez en train, ici on dirait qu'il est dans des espèces de sable mouvant, ou qui va vraiment plonger ici. Vous avez réussi à vous adapter. Vous avez même réussi à voir le bon côté des choses, à faire chanter les petits oiseaux ici, vous voyez. Vous avez repris de la puissance, comme le chef d'orchestre qui guide les autres. Ça a peut-être fait ce rejet, cet abandon, cette humiliation, peu importe ce que vous avez vécu, cette trahison, vous a permis de voir la vie sous une autre façon, sous un autre angle. Ça a permis de reprendre les rênes de votre vie. Vous êtes très courageux, très volontaire ici, hein. Même quand tout avait l'air désert, aride, gris, et si c'est peut-être encore le cas, vous avez toujours espoir que les choses peuvent refleurir. On a des gens très optimistes, plein d'espoir ici, c'est beau. Et ici, on me dit qu'à l'avenir, non seulement vous y avez toujours cru et vous avez raison, vous allez plus vous faire plaisir, vous allez plus reconnecter à votre enfant intérieur, vous allez plus prendre les choses de la vie avec une certaine légèreté. Vous avez su toujours aller de l'avant malgré ce qui vous est arrivé, hein. Peu importe la situation que vous avez vécue, vous êtes arrivé à vous relever, aller de l'avant, hein. Et à toujours croire que c'était possible. Ouais, c'est vraiment ça ici, hein. Pour d'autres, ça peut être une activité artistique que vous allez reprendre et qui va vous faire un bien fou, hein. Alors pas seulement la danse, hein, ça peut être d'autres choses aussi. Avec les portes de l'intuition, nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous acceptez, hein. Vous acceptez l'abondance, vous acceptez l'aide de vos anges, de vos guides. Vous avez les mains ouvertes, paumes vers le ciel. Vous laissez l'univers se charger de ce qui se prépare pour vous. Vous avez la clé, hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Vous êtes conscient que vous avez un haut potentiel. Vous êtes conscient et consciente ici que c'est vous qui avez la solution en vous et que tout peut arriver, tout peut être possible. J'ai un groupe d'optimistes ici, hein. Waouh, la chance! Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est beau. Vous y croyez, hein. En fait, c'est dans votre nature, hein. Même quand ça n'allait pas, vous aviez toujours dans le fond de votre cœur ou dans le fond de votre tête cet espoir. euh, et au plus vous étiez dans cet espoir, cet optimisme, au plus ça nourrissait votre cœur, au plus vous vous sentiez capable. Et petit à petit, vous avez repris des forces ici et vous y êtes arrivé, hein. Et on vous dit encore qu'il y a de belles choses qui se profilent ici pour vous, hein, que vous avez bien fait d'y croire jusqu'à maintenant, les amis, hein. Écoutez, c'est vraiment super beau ici, hein, vraiment, hein. Alors, on va ici aller prendre les cartes des cette énergie. Alors, nous avons Close Encounters, a deep breath, profonde respiration, et Awaking Genius, réveiller le génie qui est en vous. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Ici, on dit que vous avez dû, dans un passé récent en tout cas, arrêter d'écouter ce qui se disait autour de vous. Vous êtes, ouais, vous êtes plus écouté à vous que ce qui se passait autour. Parce que vous savez qu'il n'y avait rien de bon là-dedans, hein. Vous êtes recentré. Pour certains, vous avez fait de la méditation. Vous en faites encore maintenant. Vous faites des exercices de respiration. Vous vous sentez bien. Vous êtes en train de vous recentrer.
de comprendre que vous êtes unique et original, de comprendre que vous n'avez pas besoin forcément de 10 000 personnes autour de vous, que ce qui vous est arrivé quand vous avez vécu cette blessure de rejet et d'abandon, c'était pas la faute non plus, c'était pas votre faute, vous ne devez pas vous sentir coupable, que c'était la vie et que c'était ainsi. J'ai vraiment l'impression ici que vous êtes optimiste jusqu'à ce point-là, hein. C'est vraiment ça, hein. Réveiller le génie qui est en vous, on reparle de cette créativité, de ce lâcher prise de cet enfant intérieur, mais aussi on me parle de votre haut potentiel, hein. Il y a des personnes ici qui ont des potentialités énormes. Alors ici on a le 29 qui nous donne 11, hein. 11 c'est vraiment la carte des guides ici, hein. 17 et le 8. Oui, vous accédez à quelque chose de nouveau, hein. Pour certains, je vois que vous êtes en train de vous découvrir un don, hein. Pour certains, ça peut être un don de chaman, que vous soyez monsieur ou madame, bien sûr, énergéticien, énergéticienne. Vous êtes en train de découvrir des choses en vous, parce que vous avez pris le temps de vous arrêter à un moment et de vous écouter. Il y a un petit génie qui sommeille en vous, hein. Ça peut être un don artistique, bien sûr, aussi, mais c'est quelque chose, j'ai l'impression, vous voyez ici, qui vous a été transmis par vos ancêtres. Et vous acceptez ces messages, ces signes, ces synchronicités que vous recevez ici. Ouais. Vous êtes capable à l'heure actuelle, même si ça n'a pas été facile, de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous, de vous arrêter, de méditer, de vous relaxer, de savoir dire non aussi à certaines personnes si vous avez besoin de vous occuper de vous, de prendre soin de votre âme ici, de votre cœur. Il y a quelque chose qui va se réveiller chez certaines personnes de ce groupe-ci. Si vous n'en avez pas encore conscience, vous avez des dons qui vont se révéler à vous, hein. Ouais. Et vous allez les accueillir. Je pense que vous êtes déjà en train de vous en rendre compte, hein, ici dans ce groupe, hein. Alors, avec l'oracle au quotidien, nous avons... Ouais. Vous avez eu le temps de réfléchir à la question et pour moi, dans un passé récent, vous avez eu besoin de choisir. C'est merveilleux car vous avez eu la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, fiez-vous à votre intuition et foncez. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Vous avez pris récemment une décision qui va pouvoir vous faire sentir libre. Vous avez exercé votre libre arbitre dernièrement, ou c'est en train de se faire, hein, mais c'est récent, hein, pour prendre une nouvelle direction, pour choisir ce qui était le mieux pour vous. Vous êtes dans un groupe de sages ici. Vous êtes non seulement très optimiste, mais vous commencez à beaucoup mieux vous connaître. Il y en a, vous vous connaissez terriblement bien ici, hein. Vous savez que c'est à vous à prendre cette décision, que c'est à vous à choisir et que vous avez le libre arbitre. Vous avez pesé le pour et le contre. J'aurais pu avoir des balances ici, mais je l'ai déjà eu. Je les ai déjà eues, donc vous êtes des gens qui retrouvaient un certain équilibre ici en vous, hein. Ouh, alors on vous dit voyage en vue, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Voilà, c'est ça. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendront. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc vous n'êtes pas à votre place, on vous dit carrément que ce que vous cherchez se trouve ailleurs. Ça peut être dans un projet de voyage dont vous rêviez depuis longtemps, ça peut être un déménagement carrément ailleurs, assez loin de chez vous. Ici, oh, regardez les amis, préparez-vous à déménager, donc je pense que ça va bouger ici, hein. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous.
vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches, car l'appartement ou la maison de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement aussi à votre travail également, hein, mais ça peut être autre chose aussi, hein. Ouais, il y a il y a des départs, hein, il y a du déménagement, il y a des départs à l'étranger, il y a un grand voyage, peut-être un espèce de tour du monde ou quelque chose que vous aviez prévu avec votre famille, avec votre autre ou même seul, une destination inconnue, mais vous avez décidé. Et si c'est pas encore fait, vous allez le comprendre bientôt que c'est uniquement à vous de décider de vous offrir cette nouvelle chance dans la vie, hein. C'est magnifique les amis, magnifique. Alors, ici, d'ailleurs j'ai pris ce choix-ci, donc ça me plaît vraiment beaucoup. Prépare-toi au changement, vous dit votre ange gardien. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Donc il y a bien un changement qui arrive et votre ange gardien vous dit qu'il y aura des petits indices. On vous demande d'être à l'écoute des signes, des synchronicités que vous allez recevoir. Parce que votre ange gardien, et c'est ce que je venais de vous dire avant, veut vous préparer à ce changement. Quand on vous disait là tout de suite, préparez-vous à déménager, préparez-vous à voyager, c'est vraiment l'ange qui est ici pour vous dire, prépare-toi. Et si tu n'en es pas encore conscient, si tu ne me crois pas, ben je t'enverrai des signes pour te confirmer que tu es bien dans la bonne direction. Et ça a à voir avec votre mission de vie ici, hein. Ça, j'en suis persuadée, hein. Alors avec l'oracle des vies antérieures, on va aller voir un peu ce qui s'est passé pour vous les amis ici. Dans une de vos vies en tout cas. On parle d'une ferme, donc on parle de la campagne, hein. En gros, c'est ça, de la campagne, de l'Asie, donc un territoire asiatique à l'époque, des arts, donc un don artistique que vous aviez peut-être, ou vous étiez peut-être marchand d'art dans la campagne asiatique. Vous faisiez peut-être, vous jouiez d'un instrument de musique. Peut-être du tissage aussi, de la couture, du tissage, de la création de vêtements, des choses comme ça en tout cas, hein. On parle d'un époux, d'une épouse, hein, donc vous étiez mariés apparemment, vous n'étiez pas seul ici. Vous étiez dans un endroit très harmonieux, hein. Ouais, parce que l'art fait penser aussi à l'harmonie, à quelque chose de très beau, hein. Vous viviez dans une belle maison, peut-être même dans un temple à l'époque, hein. Parce que la ferme me fait vraiment penser au contact avec la nature, les animaux. C'est quelque chose d'assez luxueux, je le sens, hein. Amour non partagé, les amis. Oh, ça c'est triste. Pour moi, ben, comme ça se passait à l'époque et comme ça se passe encore actuellement dans certains pays, malheureusement, hein, pas seulement en Asie, mais partout ailleurs, dans certains pays ailleurs, hors d'Europe en tout cas, ouais. Vous avez peut-être été obligé de vous marier à quelqu'un que vous n'aimiez pas, ou vous êtes marié à une personne qui ne vous rendait pas son amour en retour. Malgré votre situation, parce qu'on voit que ici vous manquiez de pas grand-chose en tout cas, hein. Mais vous manquiez d'amour, certainement. Ouais, vous avez manqué beaucoup d'amour. Pour moi, vous aimiez quelqu'un qui n'était pas amoureux ou amoureuse de vous. Pour certains, vous avez dû vous marier obligatoirement parce que la famille l'exigeait. Peut-être que d'un côté, vous étiez... ouais, ça va, j'ai compris. D'un côté, vous étiez dans une famille paysanne et de l'autre côté, c'était des gens assez nobles, peut-être même des artistes, des gens qui se produisaient en public pour la musique, pour euh, des marchands d'art peut-être aussi, hein. Euh,
des collectionneurs, des tisserands, mais des tisserands avec du textile de haute qualité, vous voyez, des gens qui avaient déjà un certain... ouais, on vous a marié avec quelqu'un, il y a une histoire de dot aussi, vous savez, avec la famille, là, mais l'amour n'était pas réciproque. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre, hein. C'est peut-être vous qui étiez d'une famille noble et l'autre personne d'une famille un peu moins, peut-être plus proche voilà, de l'élevage de bétail ou devait se débrouiller aussi avec ce qu'ils avaient. Mais en tout cas, l'amour n'était pas partagé. Bon, c'est pas très drôle, mais en même temps, les vies antérieures, c'est pas censé toujours nous faire rire, hein. Absolument pas, hein. Alors, le poids des larmes, ouais, l'amour, avec la voix des âmes ici de, pardon, j'ai oublié de vous dire, d'Isabelle Serre. Le poids des larmes, l'amour et le bonheur. Ouais. Pour moi, jusqu'à présent, les amis, vous avez été tristes en amour. Vous avez connu beaucoup de tristesse dans vos relations amoureuses, beaucoup de chagrin, peut-être même dans une relation actuelle aussi que vous venez de terminer. En tout cas, vous avez beaucoup pleuré ici, hein. Vous avez eu beaucoup de chagrin. Ouais. Est-ce que c'est dû à cette vie antérieure parce que ça vous a rappelé quelque chose? Peut-être que vous aimiez quelqu'un ici et que chaque fois que vous tentiez d'aimer quelqu'un, que vous tombiez amoureux de la personne, les premières années, vous regardait, faisait attention à vous et puis elle vous délaissait. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on dit que quoi que vous ayez vécu, les amis, en amour, le bonheur est là, hein. Pour d'autres, vous allez reconnecter à un amour pur, sincère et véritable ici avec une personne, hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Alors, ici, qu'est-ce que vous devez libérer énergétiquement, les amis? Vous allez vous régénérer la nuit. Vous allez retrouver un certain équilibre pendant vos nuits de sommeil ici. La nuit est un moment fantastique pour vous, pour vraiment trouver cet équilibre ici. Pour ceux qui avaient du mal à dormir, qui avaient des insomnies, moi je pense que ça va aller beaucoup mieux dans peu de temps ici. Vous voyez, vous allez retrouver une harmonie, on vous dit bien dans les 3 mois, hein. Donc il y a quelque chose de très harmonieux, de très équilibré, de très élégant ici, de léger aussi dans les énergies. Quelque chose qui va s'harmoniser en tout cas pour vous. Alors, avec la triade, qu'avons-nous? On voit qu'il y a une mutation, il y a du déplacement. Alors ça peut nous parler de mutation professionnelle, mais pas que, ça peut nous parler d'un déplacement ou de pas mal de déplacements, de déménagements, ça bouge en tout cas. Ouais, ben on a à nouveau, hein, les amis, je crois que je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Il est là devant vous, hein. Oui, donc c'est ce qu'on parlait là, on parlait de ça là tout de suite, hein. Préparez-vous à déménager ou à voyager. Pour certains, c'est vraiment le projet d'un voyage que vous vouliez faire depuis longtemps et vous allez vous permettre de le faire. Pour d'autres, c'est carrément déménager à l'étranger, hein. Mhm. Et vous allez devoir vous déplacer pour ce faire, peut-être pour aller prendre vos renseignements ou pour d'autres, c'est d'abord faire le voyage et puis aller vous ancrer ailleurs. Mhm. On vous dit aussi de ne pas trop ébruiter, hein, de faire le silence, de bien vous écouter aussi pour prendre cette décision, on me dit ici, hein, d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition ici, hein. En tout cas, peu importe où vous allez aller ici, c'est la paix qui vous attend. Vous allez retrouver de la paix, de l'esprit, de la paix de l'âme, de la sérénité, de la tranquillité. Il y a vraiment des choses très très lumineuses ici, hein. C'est génial les amis, hein. Je regrette pas d'être venue non plus, hein. Bon, alors, ouais, on parle d'enfermement, on parle de blocage, on parle de sentiment de solitude. C'est de là où vous venez, hein. Ouais, d'une famille. C'est une famille qui vous a fait sentir seul, hein, qui vous a mis à l'écart ici. Ouais, c'est vraiment ça. Vous voyez, ça, vous voyez, ça me fait penser à ça.
Vous avez été abandonné. Alors là, on voit un berceau, mais vous étiez peut-être déjà adulte, bien sûr, hein. Vous avez été abandonné ou vous avez dû vous séparer ici de membres de votre famille. Il y a des gens de votre propre famille qui vous ont rejeté, hein, qui vous ont fait vous sentir à part, qui vous ont fait vous sentir nul, euh, inintelligent, inintelligente. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez vous sentir bien seul, hein. Vous avez perdu beaucoup. Pour certains, vous avez perdu beaucoup de gens de votre famille. Pour d'autres, c'est clairement de la distance que vous avez pris, vous, hein. Ou c'est des gens qui sont partis de votre vie parce que vous aviez l'impression de ne pas faire partie de cette famille, en fait, hein. Waouh, mais qu'est-ce que je venais de dire? Mais c'est pas magnifique la vie, hein. Vous prenez de la distance ou vous venez de prendre de la distance par rapport à une famille, ou vous allez en prendre en tout cas. Et quand je dis de la distance, les amis, regardez, c'est de la distance, hein. C'est pas à côté de la porte que vous allez là, hein. Vous avez envie d'être le plus loin possible de ces gens-là. C'est un truc de fou, hein. Ouais, on va voir pourquoi, hein. Ouais. Alors il y a une nouvelle proposition de contrat d'association ici. Quelque chose que vous allez signer. Alors c'est un document légal, hein. Un contrat, ça peut être aussi la signature d'un contrat professionnel, bien sûr, un contrat de mariage parce que vous avez rencontré quelqu'un qui ne plaisait pas à cette famille. Ça peut être une signature de bail, une signature d'acte de vente ou d'achat d'une maison. En tout cas, on parle d'amour. Donc déjà, pour moi, vous ne serez pas seul. Et on parle d'étranger, hein. Donc on parle bien de départ, hein. Voilà, de départ à l'étranger. On parle de voyage ici, hein. Tout ce que vous allez le faire par amour pour moi. Vous allez légaliser quelque chose au niveau amoureux. Et ça va être officiel, hein. Et pour moi, il y a des gens que vous ne voulez plus voir ici, hein. Vous prenez énormément de distance, hein. C'est peut-être des gens d'une famille lointaine aussi, hein. C'est pas forcément vos enfants, vos parents. Ça peut être des cousins, des tantes, des oncles, des neveux, des nièces, vous voyez. Mais des gens qui, voilà. Ou bien vous étiez vous pensiez faire partie d'une famille d'âme et vous vous rendez compte que ces gens n'ont plus aucun intérêt, qui vous ont causé plus de soucis qu'autre chose ici, hein. En tout cas, vous partez et vous le faites vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect. Vous ne le faites pas pour faire mal à qui que ce soit. Vous le faites parce que votre cœur vous emmène là où vous devez être, tout simplement. Si d'autres personnes ne peuvent pas comprendre ça, eh bien alors c'est malheureux. C'est que ces personnes ne vous méritez vraiment, vraiment pas. La guérison, ouais, vous êtes en train de guérir votre cœur, c'est beau, hein. Vous allez, vous êtes en train de vous guérir parce que pour moi, vous faites déjà partie d'une communauté ici où vous vous sentez terriblement connecté à une communauté, mais une communauté d'âme, de cœur. Pour moi, une nouvelle famille d'âme ici pour vous. Et vous allez guérir, hein, même si vous n'êtes pas encore vraiment en totale guérison, mais il y a des gens formidables qui vont vous aider à guérir. Et inversement, il y a une espèce d'entraide et de partage ici. Ça va vous élever, hein. Vous allez, comme je le disais tantôt, prendre les rênes de votre vie en main et vous allez vous élever spirituellement. Vous allez pouvoir guider les autres aussi, ça va être magnifique, hein. Cette interconnexion, et je la ressens très très profonde ici, hein. Waouh! Alors avec l'Oshozen Tarot, nous avons le 3 de coupe. On dit que dans les 3 mois, vous allez célébrer. Ça peut être 3 semaines, ça peut être 3 mois pour certains. On a à nouveau le chiffre 3 puisque j'ai l'arbre monde, la carte du monde, la plus belle carte du tarot, qui nous parle de voyage, qui nous parle de découverte, qui nous parle de nouvelles expériences, qui nous parle d'interconnexion justement, d'échange, de communication avec l'étranger. Euh, c'est frais, c'est vivifiant, c'est nouveau. Vous allez vers de la nouveauté, mais radicale ici, quoi. Et c'est ce que vous vouliez, hein, parce qu'on voit que vous allez être en joie, hein. C'est quelque chose que vous allez fêter ici, hein, dans les 2 à 3 mois, hein. Ouais, waouh. J'ai plus le chiffre 3, mais bon, je préfère quand même être large que de dire 2 mois et que ce soit pas dans 2 mois.
Le soleil, les amis. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le bonheur à la clé ici. L'aboutissement, de la chance, de la positivité, de la réussite. Vous allez enfin apercevoir ce soleil. Regardez, on l'a 2 fois sur la carte. Alors que là, on voit que le soleil revient, mais qu'il y a eu quand même des nuages, hein. On voit qu'il y a des nuages qui sont passés, hein. Et tout devient plus lumineux. Vous avez vu la différence? Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Là, on voit qu'il y a eu des nuages qui sont en train de passer parce que vous célébrez, il y a de la joie, il y a de la positivité. Là, on voit le soleil sur l'arbre monde et là, le soleil est beaucoup plus lumineux encore, hein. Donc, c'est vraiment une progression très, très, très lumineuse. Ici, c'est joli, hein. Alors on a le cavalier de denier, donc vous allez faire les choses, pour moi c'est des choses que vous préparez déjà depuis un moment, vous allez les préparer mais avec beaucoup de patience et beaucoup d'intelligence ici, hein. Vous allez bien réfléchir aux causes, aux conséquences, vous n'allez pas vous précipiter, vous n'allez pas foncer la tête dans les murs, parce que le cavalier de denier, ben, il y va, mais il y va avec une certaine assurance, quoi. Il a compris que ça servait à rien de se précipiter, hein. Le 3 de bâton, hein. Vous êtes en train de... Vous imaginez déjà à l'avance les projets que vous pourriez faire, les choses que vous pouvez mettre en place dans votre vie professionnelle, artistique, amoureuse, familiale ici. Et on a la grande prêtresse. Donc c'est comme si ces choses-là, vous les saviez à l'avance. Vous les pressentiez à l'avance et on vous dit que ça arrive. Vous avez beaucoup de connaissances ici, hein, des leçons de vie qui ont été apprises, qui ont été très, très nourrissantes pour vous par rapport à certaines personnes qui continuent peut-être à broyer un peu de noir. Ici, vous, ça vous a toujours donné l'envie d'avancer, de garder espoir et de rester positif et positif. Je suis dans un groupe d'optimistes, hein. Donc je le répète, hein, il y a de très belles choses qui arrivent à vous, hein. Vous avez bien fait d'y croire, les amis, et de toujours continuer à prier. J'ai des gens qui ont beaucoup prié, demandé ici. On a la déesse de la beauté. Waouh! Vous êtes un être superbe de lumière et on venait de parler de soleil et de lumière, hein. Il n'y a rien à changer ou à corriger. Vous êtes en train de vous accepter tel que vous êtes. Ça, c'est très, 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 très important, les amis. C'est très beau. L'ange des conseils. Donc, vous avez 2 anges ici, hein. Ah non, une déesse et un ange. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Donc, on vous dit que vous vouliez prendre une direction, vous avez peut-être un projet qui vous tenait à cœur ou un objectif. Et on dit qu'ici, l'ange des conseils va vous le confirmer, hein. Si vous n'en étiez pas encore parfaitement certain, l'ange va venir renouveler pour vous confirmer que vous êtes bien sur la bonne voie ici, hein. Waouh! Voilà les amis, on va terminer. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, les petites cartes seront votre chemin de vie ou année personnelle. S'il n'y a pas, prenez uniquement les messages qui vous ont parlé, c'est qu'ils étaient pour vous. C'est juste un complément d'information. Et 4 signes astrologiques qui peuvent être votre solaire, votre lunaire ou ascendant. Ou si vous captez plus quelque chose d'amoureux ici dans les messages, que ce soit pour vous ou pour votre autre, vous pouvez prendre votre Vénus bien sûr, hein. Alors, maître nombre 11, chemin de vie, maître nombre 11, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie, maître nombre 22, donc on a les 2 maîtres nombres ici. On a nos signes du taureau. Ah, mes taureaux, je viens de faire votre taroscope pour ceux qui regardent la vidéo, mais non, elle va bientôt être en ligne. Nos amis les vierges, donc solaire, ascendant, lunaire bien sûr aussi. Nos amis les sagittaires et nos amis les gémeaux. Alors ça m'étonne pas, je disais qu'il y avait des gens extrêmement positifs. Et j'ai tout de suite pensé à vous, mes gémeaux et mes sagittaires. Toujours optimistes, toujours remplis de foi, d'espoir et de confiance. Ben, mes vierges et mes taureaux aussi d'ailleurs, hein. On a 2 signes de terre, un signe d'air et un signe de feu ici. Si ça vous parle, les amis, n'hésitez pas à me laisser des chouettes commentaires. J'adore vous lire. Je ne sais pas vous répondre à tous, mais je vous envoie toujours un petit cœur
et un petit like pour vous dire que j'ai lu. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si ça vous a parlé, si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos. On se retrouve très bientôt les amis. Prenez soin de vous, c'est le principal. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.